Merci pour votre fidélité à Shalom Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce journal du Gouv, magazine citoyen d'appui aux actions du gouverneur, toute son équipe gouvernementale ainsi que les institutions et individus qui l'accompagnent. Vous avez donc bien raison de nous appartenir. Le chef de l'exécutif provincial, pour commencer, a présidé le 25 mai dernier un conseil des ministres provinciaux, conseil au cours duquel plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, 7 au total. Voici le compte-rendu de ce conseil des ministres lu pour vous par Ars Joseph Kayumba. Il est porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Communiqué officiel numéro 006 de la réunion du Conseil des ministres de la province du Haut-Katanga du 25 mai 2020. Sous la présidence de Son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Kiabula Katwe, il s'est tenu ce lundi 25 mai 2020 la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. 7 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture et adoption du compte-rendu numéro 005 du 13 avril 2020. 3. Communication de Son Excellence Monsieur le gouverneur de province. 4. La situation sécuritaire de la province. 5. Revendication de M. Rahim au gouvernement provincial pour sa concession qui lui a été retirée. 6. Plan d'urgence Covid-19 pour la province du Haut-Katanga. Et 7. Les divers. 1. De la communication de Son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Le chef de l'exécutif provincial a commencé par présenter au Conseil les nouveaux membres du gouvernement. Il s'agit de leurs excellences Philbert Koundamilundu, ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité, de M. Guilain Kienge Diachi, commissaire provincial de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, et de Mme Immaculée Bagabe Batete, commissaire provincial de la Culture, Arts et Relations intercommunautaires. Tout en les félicitant pour leur nomination, il leur a souhaité un fructueux mandat. Poursuivant sa communication, l'autorité provinciale a informé le Conseil que la première année du gouvernement provincial, qu'il a l'insigne honneur de diriger, présente un bilan positif avec à l'actif plus de 50 chantiers achevés ou en cours d'exécution, rien que dans la ville de Lubumbashi, tel que constaté lors de la visite des chantiers qu'il a initié le vendredi dernier en présence de tous les honorables députés provinciaux et tous les membres du gouvernement provincial. Pour clore sa communication, le chef de l'exécutif provincial a exhorté les membres du gouvernement à la solidarité des actions gouvernementales en s'y impliquant sans atermoiement, le gouvernement étant un corps. Lutte contre la Covid-19, le chef de l'exécutif provincial, l'honorable Jacques Kiabula Katwe, a réceptionné un kit de lutte contre cette pandémie, un don signé la vision mondiale par l'entremise de la directrice provinciale de cette structure. Je vous recommande de suivre ce reportage. Devant les membres du gouvernement provincial, la Vision mondiale est venue appuyer l'exécutif dans la lutte contre la Covid-19. Les kits de lutte contre le coronavirus ont été remis à la province ce lundi 25 mai 2020. Kits destinés aux différentes structures médicales du Haut-Katanga dont l'échantillon a été réceptionné par le numéro 1 de la province, Jacques Kiabula Katwe. Le chef de l'exécutif provincial a loué les gestes de cette organisation qui a disposé des moyens pour faire face à ces nouveaux coronavirus. C'est le moment de voir toute organisation humaine venir en aide son gouvernement que nous sommes pour devoir ensemble lutter contre cette pandémie. En tout cas, je tiens à vous remercier sincèrement et je vous encourage aussi à œuvrer dans ce domaine pour que nous puissions ensemble vaincre la Covid-19. Pour Florence Mambou, directrice provinciale de la Vision mondiale, ceci rentre dans le cadre d'appui aux efforts du gouverneur. Les prestataires des soins et les leaders communautaires seront les premiers bénéficiaires. Nous avons apporté l'échantillon à titre symbolique des kits achetés pour les prestataires des soins et
les leaders communautaires. Donc nous allons poursuivre la distribution à travers les différentes communautés dans lesquelles nous intervenons. Et c'est au nom de World Vision, de notre bureau national, que nous venons de les présenter au gouverneur de la province. Ce don de la vision mondiale est arrivé à point nommé car le gouvernement Kiaboula s'est engagé dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Situation épidémiologique de la Covid-19 dans le Haut-Katanga. Eh bien, le docteur Joseph Sambi Boulanda, ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, a fait un éclairage chiffré jeudi 28 mai dernier. Il a insisté sur l'observance des mesures barrières vu la situation générale de cette pandémie à Lubumbashi notamment. Je vous prie de le suivre dans ce propos recueilli par Pierre Mbaya. Nous voulons porter à la connaissance de toute la population du Haut-Katanga et celle de Lubumbashi en particulier que la province a 21 cas confirmés jusque hier, mercredi le 27 mai 2020. Il s'agit des cas enregistrés depuis notre premier cas. Donc le total à ce jour est de 21 cas confirmés, dont 6 guéris, 5 la semaine passée et un cas déchargé hier pour avoir été testé négatif successivement à 2 tests. Il y a 4 cas en attente de sortie, donc les résultats contrôle vont nous parvenir dans quelques heures ou dans quelques jours. Il y a 7 cas sous traitement et en bonne évolution. 4 nouveaux cas confirmés hier, 2 décès, dont un sur site et l'autre décédé avant la confirmation des résultats, donc quelques minutes après le prélèvement. Au total, 350 cas en cours d'investigation, ça veut dire les derniers cas, leur contact et le contact des contacts sont en cours d'investigation et les prélèvements se font et dans quelques jours nous aurons aussi les résultats de ces contacts et des contacts de contacts. Au vu de la situation, nous pouvons nous dire que la maladie est en pleine évolution dans la communauté puisque la répartition des cas est vraiment disséminée sur l'ensemble de la ville. La zone de santé de Lubumbashi est atteinte, la zone de santé de Chamilemba, la zone de santé de Kenya, la zone de santé de Kampemba, et la plupart des contaminations deviennent des contaminations locales. Au vu de la situation, nous pensons que la population néglige et ne comprend pas l'ampleur du problème. La situation devient de plus en plus grave puisque les cas de contamination sont plus des contaminations locales. Nous craignons une flambée de contamination et c'est pour ça que nous voulons revenir sur l'application des mesures barrières. Le lavage régulier des mains avec une solution désinfectante. L'observance de la distanciation sociale, 1 mètre sinon plus pour des causeries avec des gens. Lorsqu'on éternue, éternuer dans le coude. Utiliser le mouchoir papier à usage unique et le jeter aussitôt dans la poubelle. Éviter d'être dans des milieux où il y a plus de gens et dont on ne connaît pas l'histoire de leur maladie actuelle. Respecter le nombre de passagers dans les transports en commun et à cela nous demandons que toutes les autorités, la division provinciale de transport, les bourgmestres, les maires de la ville de Lubumbashi et de toutes les villes de la province du Haut-Katanga à faire observer ces mesures.
Au chapitre toujours de la santé, la flambée des cas Covid-19 s'annonce en même temps que l'épidémie de choléra qui fait face à Lubumbashi. Alerte faite par le ministère provincial de la Santé. Voici ce reportage. Les zones de santé de Lubumbashi font face à la résurgence des cas de choléra. Le gouvernement Kabula, bien ayant le regard sur la Covid-19, tient à lutter et éradiquer le choléra. C'est jeudi 28 mai 2020, le ministre provincial de la Santé, le Dr Joseph Sambi Bulanda, a été au centre de traitement du choléra à la Kenya, centre déjà submergé, et l'appui rapide du gouvernement Kabula sera d'une grande importance. Ici sont isolées et prises en charge des personnes touchées par cette épidémie. En même temps que nous gérons cette pandémie de Covid-19, mais il y a aussi résurgence d'autres épidémies. Le gouvernement fait tout ce qui est dans ses droits et ses devoirs face à la population de donner le meilleur, sans oublier donc d'autres maladies qui ont toujours existé, notamment le choléra, le paludisme et autres. Donc l'appui du gouvernement est là, la prise en charge est bonne, mais seulement que le CTC devient, par ses capacités d'accueil, de plus en plus submergé. Mais vous avez vu, tous les compartiments sont pleins, même les compartiments destinés à accueillir les enfants et aussi utilisés pour les adultes. Comme nous ne cessons de le dire, la santé gère les conséquences d'autres secteurs. Le manque d'une bonne gestion de l'environnement, le manque d'eau par la desserte en eau, la gestion des immondices, la gestion des fosses septiques, tout cela réuni détériore la santé de la population et comme conséquence, c'est la maladie. Bien auparavant, le docteur Joseph Sambi Bulanda a été voir les bourgmestres des communes annexes et Kamalondo. Avec Rémi Moussense et Kalo Kalunga, il a été question de voir comment gérer et canaliser les fosses septiques du marché Kamalondo à côté des bureaux administratifs de la commune annexe dans la commune Kamalondo. La question a été traitée et ils se sont mis d'accord pour une cogestion de cette histoire de fosses septiques. La désinfection s'est faite dans les marchés et partout à Kamalondo. Les mesures barrières contre la Covid-19 doivent être observées sans oublier celles contre les autres épidémies habituelles, notamment le choléra. Nous allons maintenant nous rendre dans la ville montagneuse d'Elikassi après alerte sur les mauvaises conditions d'internement des malades à l'hôpital général de référence d'Ako de la ville montagneuse d'Elikassi. Le chef de l'exécutif provincial, l'honorable Jackie Aboula Katoué, a disponibilisé un lot important de vivres et non-vivres. C'est le ministre provincial de la Santé et la commissaire aux affaires humanitaires et actions sociales qui ont acheminé ces vivres au profit des malades et prisonniers des Boulouo. Reportage. Dépêché par le gouverneur des provinces Jackie Aboula Katoué, le ministre provincial de la Santé, le docteur Joseph Sambi Bulanda et madame le commissaire provincial chargé des affaires humanitaires et actions sociales, Priscilla Mpandé, ont été ce samedi 23 mai 2020 dans la ville montagneuse d'Elikassi. Objectif, se rendre compte des conditions d'internement des détenus malades ainsi que leur prise en charge médicale qui a abouti à la libération de l'hôpital de 27 détenus sur les 46. Les deux envoyés du gouverneur du Haut-Katanga ont, après avoir réconforté ces prisonniers malades, remis au médecin directeur un lot important des vivres et non-vivres constitués des sacs de farine, des sucres, des savons liquides et des toilettes, d'huile végétale, des couvertures notamment. Toutes les malades bloqués à l'hôpital faute des règlements des factures ont été libérés. Le gouvernement Kabula va prendre en charge ces frais. Par la suite, le docteur Joseph Sambi Bulanda et Priscilla Mpandé se sont rendus à la prison des Boulouo. Après avoir échangé avec les directeurs de la prison sur les conditions d'incarcération et difficultés qu'éprouve la prison, les deux autorités provinciales ont remis un lot important des vivres et non-vivres, matelas, médicaments, couvertures et dispositifs de lutte contre la Covid-19. Les prisonniers sont des personnes vulnérables sur le plan sanitaire avec la promiscuité et les conditions de détention. Une fois le coronavirus entre ici, c'est la catastrophe. C'est comme ça que les mesures d'hygiène, les mesures barrières doivent être
observer de manière stricte. Le gouverneur Jacques Yaboula vient à mon commissariat. Il m'envoie vous déposer quelques vivres et non-vivres pour les prisonniers malades. Il y a un lot qu'on a laissé à l'hôpital d'Ako parce qu'il y a d'autres prisonniers qui sont guéris. Et un autre lot on a amené ici pour qu'ils continuent à bien manger et qu'ils se portent en bonne santé. Le directeur de la prison Boulouo, Janvier Lambala, a remercié le gouverneur Jacques Yaboula Katoué pour ses soutiens. Nous remercions beaucoup son Excellence honorable, le gouverneur des provinces d'Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, qui ne cesse de nous aider, qui a le souci vraiment de la prison de Boulouo, du cas de détention de Boulouo. Parce que chaque fois que nous sommes en difficulté, il ne cesse de venir nous aider. Après constatation sur le terrain, certains travaux de réhabilitation de cette prison vont intervenir incessamment. Dernier titre pour nous séparer d'avec vous. Bonne nouvelle pour les habitants du quartier Kilobé-Lobé. Eh bien, le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, vient d'honorer sa promesse relative à l'installation de l'éclairage public. C'est donc, je vous le disais, une bonne nouvelle pour ces administrés de ce coin de la ville de Lubumbashi. Retour en image. Resté longtemps dans l'obscurité, le quartier Kilobé-Lobé dans la commune annexe est désormais éclairé grâce au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, cela 24 heures seulement après son passage dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Tenant à cœur la sécurité de sa population, Jacques Yaboula Katoué vient débarrer la route aux inciviques qui trouvaient le plaisir de troubler la quiétude de la population de ce coin de Lubumbashi. Celle-ci trouve dans cet acte du gouverneur l'attention qu'il leur porte et dit sa joie. Mais il a songé quand même à nous. Voilà ce Salim. Il faut le remercier quand même. Hein? Il n'y avait pas de courant ici. Hein? Ça faisait partie aussi du banditisme. Mais voilà la lumière. Il faut remercier quand même le gouverneur. En fait, d'accord, nous saluons dans un premier temps l'initiative du gouvernement provincial qui fait ses preuves. Nous sommes principalement dans le quartier Bel Air, sur l'avenue Kilobé-Lobé. Nous sommes finalement alimentés en lumière. Nous avons ici en province un gouverneur qui justement prend soin et veille sur la population. Même s'il y a des bandits qui causent des gaffes ici, s'ils voulaient fuir, on va quand même les découvrir grâce à l'éclairage public. En tout cas, nous encourageons les gouverneurs qui continuent à faire des bons gestes comme ça pour la population. Ça sera une bonne chose en tout cas pour son mandat et pour l'évolution de la population. Les actions du gouverneur Jacques Yaboula Katoué en faveur de ses administrés se poursuivent dans tous les coins et recoins de la capitale du cuivre. Dernier numéro du journal du Gouv de ce mois de mai 2020. Merci d'avoir cru à notre franche collaboration. C'est tout pour aujourd'hui. Le journal du Gouv, magazine citoyen d'appui aux actions du gouverneur, ainsi que toutes les institutions et individus qui l'accompagnent. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. À très bientôt sur votre télévision. Au revoir.